Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Au sommaire, le président du parti d'opposition Nouvelle Force Nationale a été interpellé et placé en garde à vue depuis le mercredi dernier. On en sait un peu plus sur les raisons de son arrestation. La Fédération internationale de football association a dévoilé hier son classement du mois de mars. Le Bénin recule d'un rang au niveau mondial. En interactualité, la Hongrie quitte la Cour pénale internationale. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est maintenant. Je vous l'annonçais hier, Apollinaire Voyon, président du parti Nouvelle Force Nationale, est en garde à vue depuis mercredi soir. On en sait un peu plus sur les raisons de son arrestation. Dans un communiqué, le parti indique que l'interpellation de son président serait liée à deux publications qu'il aurait faites sur les réseaux sociaux. C'est suite à une visite de l'avocat du concerné à la BEF que ces nouveaux détails ont été obtenus. Les autorités judiciaires ne se sont pas encore prononcées sur l'arrestation du président du NFM. Nous suivrons l'évolution de cette affaire pour vous. La Société béninoise de production d'électricité et la Société béninoise d'énergie électrique annoncent d'éventuelles perturbations dans la fourniture d'électricité dans plusieurs zones de Cotonou. Elles interviendront les mardis 8, jeudi 10, mardi 15 et jeudi 17 avril 2025 entre 8h et 16h et s'inscrivent dans le cadre des travaux annuels d'entretien réalisés par la communauté électrique du Bénin sur les lignes haute tension, notamment à Védocor. Les deux sociétés indiquent avoir pris cependant toutes les dispositions pour minimiser l'impact de ces travaux et assurer la continuité dans la fourniture d'énergie électrique. L'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo a récemment visité plusieurs infrastructures réalisées sous la gouvernance de Patrice Talon, des œuvres dont il dit être satisfait. Entre stratégie politique et patriotisme, que cache cette démarche de l'ex-chef d'État? Nous avons donné la parole aux citoyens béninois. Bon, nous allons remercier le président Père Nicéphore Dieudonné Soglo, premier président du Renouveau démocratique, qui n'a pas du tout fait la pagaille. Quand il a échoué, il a accepté sa défaite. C'est déjà un vrai démocrate, comme les Américains le font. Maintenant, s'il visite les chantiers que le président actuel, l'actuel locataire de la Marina, je veux parler du président Patrice Talon, et qu'il est en train de faire ce travail, je parle du président Soglo, et il apprécie. J'ai déjà là où il est parti. Tout le monde sait que c'est bon. Tout le monde, même si les autres de l'opposition, comme l'a dit les fonds, avant de dire Quintor, il n'y a pas. Donc, je remercie le président de Nicéphore Père Dieudonné Soglo qui est en train de faire sa visite. Deuxièmement, encore peut-être, il a besoin aussi de se promener, parce qu'il est aussi déjà vieux, et puis s'il a trouvé les opportunités que les gens vont le prendre, le mettre dans les chaises roulantes pour se promener, pour se réjouir, c'est encore bon. Et si encore il fait une autre politique, on ne sait pas. Mais voilà quelqu'un qui apprécie. Et voilà. D'abord, il fait partie de l'équipe qui a fait venir le président Talon. Si à son tour, lui demande au président Talon maintenant, il faut libérer les prisonniers, il faut que ceux qui sont en exil reviennent au pays et que le président Patrice Talon n'accepte pas, ça peut être tant pis pour lui. Je dis bien, ça peut être tant pis pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui pardonne quelqu'un. C'est quelqu'un qui va pardonner quelqu'un. Le président Talon aussi a bénéficié du pardon. Et qui sait qu'il va venir dans ce pays, il va développer si tant de réalisation en matière d'infrastructures routières, des bâtiments. Si on l'avait calé avant, on ne va trouver ça trop qu'aujourd'hui. Peut-être que lui aussi, s'il pardonne d'autres aussi pour venir faire encore plus bon plus que lui. Donc, dans la vie, moi, je remercie le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Il n'a qu'à continuer à aller voir le président Talon et que le président Talon aussi n'a qu'à faire tout ce qui est de sa politique pour libérer les détenus politiques, pour libérer tous ceux qui sont en exil. C'est ce que le peuple béninois veut, ça. Il a déjà travaillé. Il n'a plus de faute qu'on lui repose sur la construction des grands bâtiments, les routes et ouvrages d'art. Monsieur Nicéphore Soglo, Meho Kowani. Oh, il Meho, fait les frères de Aïton Dion, et là, je ne pas vous. Je ne pas vous dire que vous avez besoin de moi. Où est-ce que vous avez des BCC pour faire des BCC pour me dire que tout le monde met ton argent et vous attendez. Là, Aïton Dion, là, je ne pas vous.
Et maintenant, il faut le faire. Et le son de rôle, peut-être, il va dire que il dit, viens ton dos. Viens ton dos, quoi tomber. Il dit, mais il les pistes d'eau, il quoi tomber. Dion, et son le port, dion, voilà. Chanter, il a dit, bon, il va dire que, mais d'accord, raison, ouais, le bon, maintenant, il va dire que, mais il dit, mais aussi, pour que tu as dit, t'as ou ouais. Moi, je pense que Soglo, c'est une personnalité politique africaine et une personnalité politique béninoise de miracle. De miracle, pourquoi? Parce que quand on voit l'âge de Nicéphore, Dieudonné Soglo, notre papa, il a déjà 93 ans. Et quand on regarde Nicéphore Soglo, c'est un opposant politique. Quand on regarde Nicéphore Soglo, son enfant est exilé, tout ça là. Et malgré cela, Soglo vient de faire un pas très fort du patriotisme, de développement et d'une école de personnalité politique. Pour les autres, quand on regarde son statut, il n'est pas n'importe qui. Donc, ce que nous aimons, c'est que nous voulons demander aux autres de faire comme lui. On peut être un opposant politique et apprécier les résultats du développement qui se fait pour son pays, malgré qu'on soit opposant politique. Ce n'est pas parce qu'on est opposant politique qu'il faut rejeter tout ce que le chef de l'État, Patrice Talon, est en train de faire, qui ont d'impact pour le pays dans les secteurs touristiques, dans le secteur de l'architecture, des infrastructures, dans le secteur des usines d'unités de transformation des matières premières qui vont créer des devises économiques pour le pays. Donc ça, il faut reconnaître ça et être toujours opposant politique. Parce que la politique, ce sont les intérêts. Moi, je crois que Soglo est une école de personnalité politique africaine pour l'Afrique et pour le Bénin, à copier par les autres. Les Guépards du Bénin ont subi un léger recul dans le classement FIFA. Ils restent à la 21e place en Afrique et passent de 94e à la 95e place au niveau mondial. Cette chute, annoncée par l'instance mondiale le jeudi 3 avril 2025, est probablement due aux récentes contre-performances de l'équipe lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal commémore le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance ce vendredi. Cette année, la fête nationale est célébrée autour du thème « Vers la souveraineté industrielle et technologie des forces de défense et de sécurité ». Dans une déclaration aux Sénégalais la veille, le président Diomaye Faye a dévoilé ses priorités en faveur de l'armée. On l'écoute. Le 4 avril, c'est aussi la fête des forces de défense et de sécurité. C'est l'occasion de rendre un hommage à l'ensemble de nos djambars, piliers de notre nation et remparts ultimes de notre quiétude. À vos aînés et à tous nos anciens combattants, je réitère la reconnaissance et la gratitude infinie de toute la nation. Le thème retenu cette année, à savoir vers la souveraineté technologique et industrielle des forces de défense et de sécurité, témoigne de notre ambition collective et du niveau élevé d'exigence que nous nous sommes fixés pour vous accompagner dans votre mission. Chers membres des forces de défense et de sécurité, hommes et femmes de devoir, vous êtes les garants de notre paix et les protecteurs infatigables de notre souveraineté. Vous incarnez avec honneur et abnégation l'essence même du concept armée-nation. Votre présence quotidienne auprès des populations, votre engagement actif pour la sécurité nationale, la lutte contre les catastrophes naturelles et la préservation de nos ressources stratégiques font du Sénégal une nation armée pour mieux prendre en charge son destin. À cet effet, la modernisation technologique et industrielle des moyens logistiques et matériels de nos forces de défense et de sécurité, essentielle à notre souveraineté et à notre sécurité collective, est inscrite au cœur de nos priorités. Avec l'entrée récente de notre pays dans l'ère de la production pétrolière et gazière, nous veillerons à ce que les ressources stratégiques soient exploitées dans la transparence et le respect absolu de l'environnement pour le bénéfice du peuple sénégalais. Dans le cadre de la réappropriation de nos ressources, le processus de renégociation des contrats suit son cours normal. Les résultats obtenus à ce stade sont plus que satisfaisants. Ils seront communiqués à temps opportun
au peuple sénégalais. Après les Philippines, c'est le tour de la Hongrie de tourner le dos à la Cour pénale internationale. L'annonce a été faite ce jeudi 3 avril 2025. Selon RFI, cette décision intervient alors que le Premier ministre israélien, visé par un mandat d'arrêt de la CPI depuis novembre 2024, entame une visite à Budapest. La Hongrie quitte la CPI. Le gouvernement va entamer la procédure du retrait en accord avec le cadre international légal, a annoncé sur Facebook le directeur du cabinet du Premier ministre. De son côté, la CPI dit regretter ce départ et estime qu'il nuit à la quête commune de justice. Faut-il rappeler, le retrait d'un État de la CPI ne prend effet qu'un an après le dépôt officiel du dossier auprès du secrétaire général de l'ONU. En Corée du Sud, la Cour constitutionnelle a confirmé ce matin la motion de destitution du chef de l'État votée par l'Assemblée nationale à la mi-décembre. La Cour estime que le désormais ancien président de la Corée du Sud a violé les principes fondamentaux de l'État de droit et de la démocratie en déclarant la loi martiale en décembre. D'après les magistrats, il a également commis des actes qui ont violé la Constitution, notamment en mobilisant les forces militaires et policières pour empêcher l'Assemblée nationale d'exercer son autorité. L'ex-président faisait déjà face à un procès pour insurrection, un crime pouvant lui valoir une peine capitale. Aux États-Unis, pour finir, un couple est condamné à plusieurs centaines d'années de prison. C'est pour des faits d'esclavagisme, des actes commis sur 5 enfants noirs adoptés. Plus d'explications sur cette lourde condamnation dans ce récit de Kenneth Eganwi. C'est une condamnation historique pour esclavagisme en plein 21e siècle. Et ça se passe aux États-Unis, l'un des premiers pays ayant aboli la traite négrière. Le 19 mars 2025, Jane Whitefiver et son mari Donald Lance ont écopé respectivement de 215 et 160 ans de prison. Ils sont reconnus coupables d'esclavagisme. Fait incroyable, la cible n'est nulle autre que leurs 5 enfants adoptifs. Et oui, le couple américain a adopté 5 enfants noirs de la même famille qu'il a soumis au travail forcé dans des fermes agricoles. Au moment de leur adoption à Washington en 2018, les 5 frères afro-américains avaient entre 5 et 16 ans. Assez suffisant apparemment pour le couple d'esclavagistes pour en faire des esclaves. Les enfants sont soumis à de durs travaux, contraints régulièrement à porter de lourdes charges malgré leur jeune âge. Ils n'ont pas accès à la maison du couple. Ce sont des cabanons qui leur servent de dortoir dans lesquels ils dorment à même le sol et parfois sans couverture. Et le supplice ne s'arrête pas là. Les époux Jane et Donald affament aussi régulièrement leurs enfants adoptifs et prennent souvent du plaisir à les monter les uns contre les autres. Bref, ils étaient maltraités et déshumanisés. C'est finalement grâce à des voisins que la police sera informée et toute l'Amérique découvrira l'acte d'esclavagisme. En 2023, des voisins ont vu le couple enfermer la fille aînée et son frère adolescent dans un cabanon puis s'en aller. Ils ont immédiatement contacté la police qui viendra défoncer la porte pour trouver les enfants dans des habits sales avec des plaies sur le corps. Lors du procès, la juge se dit convaincue d'une chose. Jane et Donald ont adopté les enfants en raison de leur race et de leur couleur de peau. Que Dieu ait pitié de vos âmes, car ce tribunal ne le fera pas, leur a-t-elle dit. L'aîné des enfants ajoute, vous êtes des monstres. Jane Whitefiver, 62 ans, et Donald Lance, 61 ans, présentent des excuses aux 5 enfants avant d'écoper respectivement 215 et 160 ans de prison. Le couple devra aussi verser 280 000 $ à chaque enfant. Ainsi se referme cette édition du journal. Merci pour votre fidélité. La grande édition du journal, c'est en direct sur notre site internet ac2tv.bj tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous l'avez également en publication sur le site et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Passez un agréable week-end.